L'homme qu'elle avait épousé n'était pas humain. Bienvenue sur les histoires de Minutu. Le vieux appela Nadine. Ce samedi, je viens chez tes parents pour la dot. Prépare tout. La maison devint folle de joie. La mère criait, ma fille, c'est le jour. Dieu a entendu mes prières. Elles nettoyèrent tout, achetèrent des boissons, préparèrent des plats. Nadine se laissait porter. Elle n'avait plus la force de refuser. Le samedi, le vieux arriva avec 2 grosses valises. Il y avait de l'argent, des tissus wax, des bouteilles de whisky, des colas, des noix de cola, tout ce que la tradition demandait. La famille l'accueillit comme un roi. Les oncles, les tantes, les voisins étaient là. On chantait, on dansait, on applaudissait. Nadine portait une belle tenue traditionnelle. Elle souriait sur les photos, mais ses yeux étaient vides. La cérémonie se passa vite. Les anciens parlèrent, bénirent le couple, acceptèrent la dot. Tout le monde disait, Nadine a de la chance. Elle va partir en France. À la fin, quand les invités partirent, le vieux s'approcha de Nadine. Il murmura, ma chérie, on s'est bien amusé en vidéo. Maintenant, j'ai payé ta famille. Ce soir, je veux consommer le mariage. Nadine sentit son estomac se nouer. Elle n'était pas prête. Elle n'avait jamais été avec un homme avant. Elle voulait dire non, mais elle pensa à l'argent déjà donné, à la honte si elle refusait. Elle pensa à sa mère qui la regardait avec fierté. Elle baissa la tête et dit, d'accord. Ils allèrent dans l'appartement. Nadine tremblait. Elle se coucha comme un corps sans âme. Le vieux fut doux au début, mais ensuite il prit ce qu'il voulait. Nadine ferma les yeux et pensa à autre chose. Elle pensa à ses rêves d'enfant, à la plage, à la liberté. Quand ce fut fini, elle se leva, alla dans la salle de bain et pleura en silence sous la douche. Elle rentra chez sa mère le lendemain. Elle ne dit rien. Elle avait honte. Elle se sentait sale. Mais elle garda le silence. Elle se disait, c'est fait. Maintenant, il faut avancer. Après cette première nuit, Nadine changea. Elle devint silencieuse. Elle ne riait plus. Elle passait ses journées à l'appartement, à attendre. Le vieux venait presque tous les soirs. Il voulait toujours la même chose. Nadine se laissait faire. Elle se répétait, c'est le prix à payer pour la France. Mais quelques jours après, elle sentit une douleur étrange. En allant aux toilettes, elle avait une brûlure quand elle urinait. Elle se dit, c'est normal, peut-être une petite irritation. Elle acheta des antibiotiques à la pharmacie du coin. Elle prit le traitement seule, sans voir un médecin. Mais la douleur ne partait pas. Au contraire, elle empirait. Elle remarqua des pertes inhabituelles. Des sécrétions jaunes, épaisses, avec une odeur forte. Elle les regardait avec dégoût. Elle touchait avec ses doigts et ça s'écrasait comme de la poussière. Elle pensa, qu'est-ce que c'est? Elle avait peur. Elle n'osait pas en parler à sa mère. Elle se disait, c'est passager. Ça va partir. Mais chaque jour, c'était pire. La brûlure devenait insupportable. Elle avait des démangeaisons terribles. Elle marchait les jambes serrées. Elle ne dormait plus. Elle se grattait jusqu'au sang. Elle commença à avoir de la fièvre. Elle maigrissait. Elle ne mangeait presque plus. Elle se regardait dans le miroir. Elle voyait une fille fatiguée, avec des cernes noires. Elle se demandait, est-ce que c'est lui qui m'a donné ça? Elle pensa aux nuits passées avec lui. Elle n'avait jamais demandé s'il était malade. Elle n'avait jamais exigé de protection. Elle se sentait stupide. Elle alla voir une amie qui travaillait dans une pharmacie. L'amie lui dit, Nadine, ça ressemble à une infection grave. Va voir un docteur. Nadine refusa, non, je ne veux pas qu'on sache. Elle avait honte. Elle avait peur que sa famille apprenne. Elle continua à se soigner seule, mais rien ne marchait.